Salut chers amis, salut chers fans, bienvenue à cet autre épisode de Rob le Grizzly Talk Show. Au sujet aujourd'hui, nous allons partager avec vous une situation que nous venons de vivre. Nous étions en route tout à l'heure tous les trois, on était voir un ami, qui faisait ce qu'on appelle vulgairement le voir bébé. Voilà, et chemin faisant, on est tombé sur une situation assez rocambolesque. Et une situation qui était digne d'un film, un film western. Hein. Donc, on est tombé comme ça devant une bagarre. La bagarre opposait, c'était quoi? C'était le professeur et son élève. Ils discutent une femme. Ils discutent la femme. Ils discutent la femme. La femme en question même, c'est l'élève du professeur. Et le garçon en question, c'est aussi l'élève du professeur. Ça voudrait dire, ce garçon et cette fille qui sortiraient ensemble sont dans la même salle de classe et ils sont enseignés par le professeur en question. Et ce professeur, le garçon dit, à l'école depuis longtemps, ce professeur lui a interdit de ne plus jamais assister à ses cours. Il ne sait pas ce qu'il a fait au professeur, mais quelque part derrière sa copine lui avait déjà dit que ce professeur la courtisait. Alors, elle lui a quand même dit, tiens, ce professeur me courtise, il me harcèle même parce que j'ai déjà tout fait, il ne comprend pas. Mais ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, le mec vient et il trouve sa copine main dans la main avec le professeur. Alors, ça a créé en lui une frustration au point où il a refusé de croire que ce soit son professeur. Il a manqué de respect à son professeur. Selon le professeur, il est venu, il a appelé la fille, lui a dit, tu vas où, tu es avec qui, qu'est-ce que tu fais ici? Et puis, après, les problèmes ont débuté. Le jeune professeur, il a 26 ans. Il a 26 ans. Et le jeune homme en question il a 22, 23 ans d'âge et tout. Donc, voilà la situation. Alors, une question se pose aujourd'hui parce que dans les établissements scolaires, il y a beaucoup de violence actuellement. Beaucoup de violence qui se vit entre, les professeurs et la violence qui se vit entre les professeurs et les élèves, où certains professeurs viennent même à frapper sur les élèves et où certains élèves viennent même soit à frapper ou alors à tuer même les élèves. On a vu des cas comme ça déjà dans différents établissements. Alors nous, à notre niveau, ceci nous a beaucoup interpellés. C'est pourquoi nous nous sommes assis ici et nous nous sommes dit, il est temps qu'on en parle, qu'on débatte un peu et qu'on sache véritablement comment répartir les torts. À qui la faute face à une situation comme celle-ci? L'élève doit-il sortir avec sa copine? Les élèves se doivent-ils de sortir entre eux au vu des différents règlements intérieurs des établissements? Les professeurs, au vu de l'éthique et de la morale, se doivent-ils de sortir avec leurs élèves? Les dés sont jetés. Vous allez nous dire derrière ce que vous en pensez. Mon frère Chris, mon frère Jesus, bonsoir à vous. Bonsoir. Voilà, le plateau est ouvert. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais plutôt que le monde est à l'envers. Hein. Le monde à l'envers, c'est le monde à l'envers. À mon époque, je me voyais très mal en train de regarder même mon professeur ou mon enseignant dans les yeux. Dans les yeux. Ce n'était pas tout simplement possible. Je n'ose imaginer comment je vais me retrouver à discuter une petite amie avec un de mes professeurs ou bien un de mes enseignants. Je ne comprends pas où va le monde. Je ne sais pas d'où viennent ce genre de choses. Je ne sais même pas quoi dire. Par ce point de vue éthique et pédagogique, un professeur qui sort avec son élève, c'est vrai, quand on va aussi voir d'un autre côté, ils sont dans la même tranche, dans la même génération. Oh oui, effectivement. Donc, ça fait quelque chose où ça nous laisse dans une impasse qu'on ne saurait émettre un jugement. Je ne sais pas. Bon, sans toutefois te couper, il se dit régulièrement que la chèvre broute où elle est attachée. Est-ce que le fait... Il se dit aussi, sans te couper, oui, que là où elle est attachée, c'est là où le serpent vient souvent à la mode. Effectivement, je suis du même avis que toi. Mais maintenant, je veux poser une question. Est-ce qu'à notre époque, les professeurs étaient aussi jeunes que nous les voyons actuellement? Cette révolution-là, point de vue âge, parce qu'aujourd'hui, je connais des professeurs, par exemple, là, qui ont moins de 25 ans. Alors, un professeur de moins de 25 ans, c'est vrai que tu me diras que la maturité n'a pas d'âge. L'éthique n'a pas un âge, la pédagogie s'impose à tous, quel que soit l'âge. Mais maintenant, est-il facile pour un professeur, un jeune professeur, de voir une jeune fille de son âge et de résister? N'y a-t-il pas eu des professeurs qui ont épousé leurs élèves? C'est arrivé du moment Hein, Jesus?
Ça arrivait plusieurs fois. Moi, je me rappelle quand je faisais le lycée de Makinéné en 2000, Oui. j'ai eu ce même problème. Je faisais la classe de, je pense, 5e. Oui. J'ai eu ce même problème avec mon professeur de sciences. Alors, le conseil que Bon, Anéné m'a donné. Tu sortais déjà les femmes. Bien sûr. Je comprends pourquoi tu es gâté comme ça. Le conseil qu'on m'a donné, Oui. Anéné m'a donné, c'est que le professeur, Oui. s'il enseigne l'élève, Oui. il est capable de s'en occuper. Oui. Contrairement à toi, si ce n'est pas ton père ou ta mère, est-ce que toi, tu peux gérer une grossesse? Donc, à un moment donné, un professeur de 26 ans, par exemple, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal de sortir avec une fille de 18-20 ans dans son établissement. C'est normal. Moi, je trouve ça normal. Pourquoi? Parce c'est que normal. laissons le côté professeur. Oui. Revenons peut-être au quartier. Oui. Tu comprends? Un garçon de 25 ans avec une fille de 20 ans. Tu vas pas me dire que il y a problème. Là, c'est le quartier. Voilà, mais nous sommes dans le milieu scolaire. Nous sommes dans le milieu scolaire. Oui. Le professeur, qu'est-ce qu'il fait? Là où il y a problème, c'est quoi? C'est que s'il sort la fille, simplement, il a pris une fille, il va voir les parents, alors il s'en occupe, il paye l'école. Si la fille a un problème, si la fille est enceinte, sans problème. Contrairement à l'élève, qui n'a pas ce droit-là, quand l'élève sort d'abord avec son camarade, d'abord, il ne va pas étudier. Qui a dit ça? Il ne va pas étudier. Non, parce que je viens d'avoir le même cas, je viens d'avoir le même cas qui a commencé à sortir les femmes en 5e. C'était pas normal. C'était pas normal. Je ne suis même pas sûr qu'à l'âge de la l'époque là, tu avais déjà ce que les jeunes appellent aujourd'hui la voulue. Bon, c'était arrivé comme ça. Je ne sais pas. Donc, je ne comprends pas comment tu peux dire que... J'ai eu le même cas à la maison de Néroman, que ma nièce a été enceintée par son camarade de classe. Imagine-toi un peu. Bon, tu as mis une idée là, mon cher frère Jesus. Tu as dit, si le professeur se lève, s'en va voir la famille de la fille. Oui. Et puis maintenant, voilà, on lui accorde cela. Il est de bon ton qu'il puisse sortir avec la fille. Et si le garçon aussi se lève pour faire la même chose? Le garçon va se lever avec ses parents. Avec ses parents. Quand un garçon déjà a 22 ans, il est encore au collège et au lycée. Vous ne voyez pas qu'il a un retard? Vous ne voyez pas que c'est un délinquant? Imaginez-vous, à 22 ans, tu es encore au lycée, tu fais quoi? Pourquoi? Quand on a le bac à 16 ans, 17 ans, à 22 ans, tu es au lycée, tu fais quoi? Donc, nous tous, on doit être les jeunes. Ça veut dire que si un professeur à 26 ans... Donc, le monde doit seulement être constitué de suivre. Excuse-moi, si un professeur à 26 ans, il est professeur, ça veut dire qu'il a laissé le lycée, ça fait combien de temps? Bon, dans le cas d'école, ce cas qui se présente à nous aujourd'hui, le garçon dit que ça fait depuis que sa copine lui dit que le professeur passe le temps à lui faire des harcèlements. Mais maintenant, la fille a finalement, sûrement, elle a fini par céder parce qu'ils étaient main dans la main et puis dans le même quartier et tout. Et le garçon a vu, tiens, voilà. Déjà, ce que moi je peux dire, hein, à mon niveau, si j'ai un mot à dire, à placer, je vais dire une chose pour commencer. Le règlement intérieur, comme on le disait si bien, le règlement intérieur des différents établissements proscrit totalement on appelait ça chez nous les relations, ça avait un nom qu'on n'avait pas, voilà, oh là là, ça viendra, bref, voilà, les relations équivoques. On disait les relations équivoques, on ne voulait pas entendre que voilà, derrière, il y a le garçon, l'élève, tel, si on vous prenait même seulement main dans la main, dans l'enceinte de l'établissement, ou alors, si un élève se retrouvait en train d'engrosser même sa camarade, la fille partait en congé de maternité, voilà, le garçon partait en congé de maternité. Donc, purement et simplement renvoyé. Et quand un professeur venait par engrossir un élève, une élève, alors il était sanctionné. Sanctionné, mais lui n'était pas radié. Il n'était pas radié, il était sanctionné. Parce que lui, au moins, on l'interpellait juste. Je comprends. Mais maintenant, donc, moi, je dis, les élèves, d'un côté, ne doivent pas sortir ensemble. De l'autre côté, les professeurs aussi. Et maintenant, je pense quand même quelque part que si un élève sort déjà à sa petite amie, quand on sait combien de fois le cœur est fragile quand on est encore jeune, combien de fois l'amour nous possède, est-ce que le professeur qui se rend compte de cela, que le petit élève, s'il est en train de flâner tout le temps avec, je veux dire, de traîner avec cette fille, est-ce qu'il ne peut pas aussi se retracter et se dire, tiens, voilà, je ne m'engage pas là, tout au moins pour mon honneur.
Parce qu'il y a la dignité ici, il y a l'honneur. Et un professeur, c'est quand même quelqu'un, quel que soit l'âge, qui est mature, qui a un certain, comment dire, un certain degré, une certaine intelligence, au point où il se doit de se dire, tiens, voilà. Je ne t'arrête pas, Oui. s'il te plaît, une certaine formation. Formation, Ils sont effectivement. longuement formés. D'où l'éthique dans la même. pédagogie. La pédagogie. On parlait de pédagogie. La pédagogie. C'est très important. On parlait là d'éthique. mes chers Ils ont frères, une formation. Oui. mes chers frères, Ils ont même une formation. Je vais vous Attendez, poser une s'il question vous plaît, à monsieur deux. Dizos, souffrez de m'écouter. On les forme même en psychologie. Oui, effectivement. Le professeur est d'abord un psychologue. Effectivement. Avant d'être un pédagogue. Effectivement. Et un enseignant avec tout ce qui va avec. Mhm. Bon, on ne saurait donc penser que toi qui es censé montrer le droit Bon chemin, exemple, le bon exemple, être un modèle. prêcher le bon exemple Effectivement. à tes élèves, tu te retrouves Parce que tu dans sais quelque ce part. bain debout avec tes élèves. Oui, pour Ça abonder dans ton s'explique pas. sens véritablement. Qui Parce va que quelque montrer part, à l'autre la vie. quelque part, une élève face à son professeur, tout de suite, il y aura même un abus d'autorité. Pourquoi? Parce que celui-ci, il sait qu'il a un certain pouvoir, il jouit d'un certain pouvoir face à l'élève qui est vulnérable. Et puis maintenant, elle sera dans cette faiblesse-là où le professeur va profiter. Et ça s'appelle un détournement. Et c'est un détournement, effectivement. Tu as parlé quelque chose, tu as parlé de Au cœur. vu de la Oui, loi, Tu as c'est parlé, condamnable. tu as parlé de l'amour, Oui, tu as parlé du cœur. Tu oui, comprends? oui. À 26 ans, je ne pense pas qu'un professeur, face à cet amour-là, il peut résister. Oui. Alors, Oui. le conseil que moi je Il a les armes pour ça. le conseil que moi je donnerais Il a les surtout à armes l'élève. pour ça. Oui, à l'élève, Oui. Qui cherche son avenir. Parce que moi, je suis professeur. Je pense que j'ai déjà gagné ma vie. C'est pour Qui des cela deux que cherche tu son avenir? dois... Laisse-moi parler, ne me coupe pas, parce que quand tu parles de coupe pas, laisse-moi. vas-y. Entre le professeur et l'élève, qui Oui. cherche son avenir? Je pense que c'est l'élève. L'élève cherche son Alors, le avenir. conseil que moi je pourrais donner à cet élève, c'est que mon petit, laisse cette fille. On dit que la nourriture des grands, les petits ne la mangent pas. Alors, si ta copine, elle est quittée, se retrouve avec le professeur, comprends tout simplement qu'elle ne t'appartient plus. Alors, lève les mains pour ton avenir. Non, en fait, toi, tu es allé très loin. Avant d'arriver au conseil, on va arriver au conseil. Nous sommes actuellement en train de rechercher les causes. Les causes, quelles sont les causes? Et avant de trouver les solutions, tu vois un peu, quelles sont les causes? Qu'est-ce qu'il peut créer? Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? Parce que, comme le frère disait au début ici, il a dit, à notre époque, il n'était pas possible de regarder un professeur en face. Quand tu voyais même ton professeur, C'était même possible. si Tu ton fuyais. professeur était avec la fille que tu draguais, tu fuyais. Tu devais faire D'où comment? vient-il aujourd'hui qu'un élève prenne ce courage-là de pouvoir aller se confronter à son professeur pour lui dire ça c'est ma copine et engager une bagarre? Qu'est-ce qui peut bien entraîner ça? Question bien posée. Oui, qu'est-ce qui cause ça? Moi c'est quoi? Aujourd'hui, comme le soir l'habitude de dire, l'école est devenue tellement facile aujourd'hui. Elle a perdu ses valeurs. Elle a perdu ses valeurs. Pourquoi? Parce que à mon époque, quand il dit bonne époque, c'est comme si... Oui, à ton époque. Tu as Ok. connu ton époque. À mon époque, je ne pouvais jamais avoir un professeur de 26 ans qui m'enseigne. Ah oui. Et quand un Moi professeur non était trop plus, je n'en jeune, ai pas connu. quand un professeur était trop jeune, j'étais dans les 35 ans. Oui, oui, effectivement. C'était dans les Moi, je n'en ai 35 pas ans. connu. Je vais dire à notre génération, Moi, si. moi, je n'en ai si. pas connu. Moi, si. Parce que je vais vous dire, dans l'enseignement technique, par Oui. exemple, Ok. les professeurs, ceux qui font encore dans la vacation, Oui. qui sont en cycle de formation. Formation, ok, d'accord. Oui. Ils sont jeunes. Là-bas, Vous c'est... allez vous... Attends, monsieur Dizos. Je comprends. Déjà, à l'époque, à mon époque, pour entrer dans un lycée technique, il fallait avoir 15 ans. Oui, À l'époque, oui. pour entrer en première année, il fallait avoir 15 ans. Oui. Maintenant, si Déjà, tu veux aller un peu plus jeune, tu devais avoir une moyenne supérieure à 13. Ok. Moi, quand je faisais le concours du lycée technique, je suis entré au lycée technique avec une moyenne de 17. J'avais à peine 11 ans. J'avais à peine 11 ans. J'avais 10 ans et demi. Ils m'ont accepté difficilement. C'est ma moyenne. Qui a Qui fait en parle à ma sorte place. qu'on t'admette. Oui, mais entre autres, j'avais des professeurs qui avaient le même âge que certains de mes camarades.
Si je te dis, en deuxième, troisième année, tu rencontres des professeurs qui ont le même âge que tes camarades. Mais pourquoi donc à ce moment-là, vous étiez, Nous, vous avez on avait respect, le même respect. le même respect pour ces nos élèves-là. parents. Qu'est-ce qui cause Tu sais ça? pourquoi ils avaient ce respect-là? Non. Tu sais pourquoi ils avaient ce respect-là? C'est parce que les jeunes professeurs, c'était une minorité. Il y a peut-être, il peut avoir peut-être 2 professeurs jeunes. Est-ce que les causes ne sont pas lointaines, Jesus? Non, Est-ce que les causes ne ressortent peut-être pas de l'éducation, peut-être de la famille, peut-être l'abandon de l'éducation où les enfants aujourd'hui sont abandonnés à eux-mêmes, où la télévision et les réseaux sociaux contribuent maintenant à éduquer négativement les enfants, à pervertir la jeunesse? Est-ce que les causes ne sont pas plus loin? Où on s'en va voir, on a un téléphone, on va passer le temps à regarder des films érotiques, c'est qui nous fait naître Quand un élève se retrouve dans un même bar que son professeur, vous voulez quoi? Il boit la même bière que son professeur. Pourquoi l'élève se retrouve là, puisque ce sont des milieux où les élèves ne devraient même pas se retrouver? Ça veut dire que c'est l'éducation. C'est pour ça que je dis quelles sont donc les causes. Ça sort donc d'où? Monsieur Rob. Ça veut dire que depuis la famille, plusieurs enfants sont abandonnés à eux-mêmes. N'est-ce pas? Parce que les parents qui abandonnent. Même pas seulement la famille. Tu vois, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux. Participent. Il y a la télé, la télévision. 98%. Il y a la télévision, tu vois, on met là un programme, on dit interdit au moins de 16 ans. Mais tu vois un petit enfant de 10 ans qui est assis là en train de regarder. Avec son père. Avec son père, ils sont assis là, ils font même parfois des commentaires. Et il y a l'abandon des responsabilités. Maintenant, c'est la société qui contribue à éduquer l'enfant. Ce n'est plus le parent qui l'éduque. Et la société, le plus souvent, n'éduque pas l'enfant de la plus bonne manière. Pourquoi? Parce que tu vas rencontrer des gens et des gens. C'est pour ça qu'on dit que on dit souvent, oh là là, c'est quoi corrompre les mœurs? Il y a une phrase là, je vais me rappeler. Donc, bref, il y a ça, il y a que le parent, quand il y a un abandon, tu vas voir une famille où les élèves rentrent à la maison. On a donné peut-être une convocation que voilà le parent, l'élève ne viendra pas donner. Pourquoi? Parce que le parent n'a pas un suivi sur son élève. L'enfant rentre, tu ne sais pas, va-t-il à l'école? Est-ce qu'il écrit? Est-ce qu'il étudie? Est-ce que tu es là? Ton devoir, tu te dis, dès que tu es parti payer, tu attends juste le bulletin au 3e trimestre pour savoir s'il va suivi. J'ai eu des cas. L'enfant rentre. On m'a chassé pour la pension. Oui. Oui. On m'a chassé pour la pension. Oui. Je pense que quand on chasse enfant pour la pension, c'est le parent qui va demander, on appelle le moratoire. Le moratoire. Oui. C'est pas l'élève d'aller demander le moratoire. Le parent dit à l'élève que va supplier. C'est le parent qui dit à l'élève. À son enfant que va supplier. Hein? Ok, l'élève c'est une fille. Il se déroge. Okay. Voilà, ok, oui, je vais aller supplier. Le matin, l'élève va à l'école. Tu vas supplier, oui. On a dit que tu viens, oui. Ok, chaque matin, elle met sa tenue, elle va à l'école. Alors qu'elle ne va pas à l'école, elle va chez un garçon. Tu vois. Okay? Et entre-temps maintenant, le parent ne cherche pas à savoir est-ce que mon enfant va vraiment à l'école. À l'école ou non. Effectivement. Est-ce qu'il va vraiment à l'école? Donc, comme on parlait des causes là, il y a les causes, il y a la famille, l'abandon des responsabilités. Et il y a même plus loin encore, les mauvaises fréquentations. Il y a des enfants donc qui passent le temps, tu vois, tu te dis qu'il va à l'école parce qu'il n'y a pas de suivi parental. Il dévie en route, il va se retrouver avec les fumeurs de gay quelque part. Il passe toute la journée là à jouer aux cartes, à faire ceci. Tu constates qu'à la maison, les verres disparaissent, les plats disparaissent parce que de temps en temps, il plante 3-4 plats, il s'en va vendre dans l'espoir de devenir très riche demain, passant par le njambo, comme on appelle vulgairement. Donc, je crois quelque part que pour ma part, les causes sont familiales. Donc, il y a les causes vraiment parentales. Déjà, les causes même, donc il y a les causes parentales, il y a les causes au niveau de nos fréquentations, les causes amicales, donc liées à l'amitié, liées à la famille, liées maintenant encore même à certains professeurs aussi. Parce que quoi qu'on dise, il y a des enfants aussi, les professeurs, moi je dis quelque part, comme Chris disait à un moment, le professeur étant un éducateur, un psychologue. Le professeur se doit d'être un modèle dans la société. Ça voudrait dire quoi? S'il voit même deux jeunes enfants, dont un garçon et une fille, qui commencent à vouloir entretenir leur idylle, que de
venir là s'introduire pour vouloir commencer parce que le cœur a ses raisons et puis il est déjà tombé amoureux aussi de la même petite fille. Pourquoi ne pas les faire asseoir et leur faire comprendre que ce que vous faites là, pour le moment, n'est pas bien pour vous parce que ça ne va vous mener nulle part. Si tu viens à engrosser cette fille aujourd'hui, c'est un lot de problèmes que tu porteras sur ta tête. Et si maintenant tu viens à être engrossé, toi la fille, tu vas te retrouver à la rue parce que après tu n'auras plus d'avenir et puis c'est fini pour ta vie comme ça. Ce que vous devez faire, contentez-vous d'abord d'étudier, de bien réviser vos leçons et avec le temps vous comprendrez cela parce que mon père avait une chose qu'il me disait toujours. Parce que j'ai été assez précoce, Mon père, oui. Déjà à 12 ans, je croyais que j'étais vraiment... À quel moment pour moi? Non, 12 ans. Je passais en classe de 4e. Donc c'est là où papa me disait, j'avais 12 ans, donc c'est pendant les grandes vacances, là, je partais en classe de 4e. Il me dit, tiens, voilà, il m'a trouvé un jour en train de m'embrasser avec la fille du voisin. À cet âge-là, il m'a appelé, il m'a dit, mon fils, ne sois pas pressé d'emprunter ce chemin. Tu verras que d'ici quelques années, toi-même, tu seras fatigué de faire ce que tu veux faire là maintenant. Aujourd'hui, je le vois parce que tu es capable aujourd'hui de dormir avec une fille sur un même lit. Pendant, quand tu es en couple, tu te retrouves en train de faire même peut-être toute une semaine. Tu ne cherches même pas à savoir comment ça se passe au poids. Parce que tu l'as déjà tellement pratiqué au point où ça ne te dit plus rien. Donc maintenant, la maturité. Voilà, donc maintenant, le professeur qui sait déjà plus loin que mon élève drague cette fille, nous sommes dans le même quartier, et qui prend encore sur lui de revenir avec cette fille dans le même quartier. Monsieur Ro. Est-ce que c'est normal? Monsieur Ro. Oui. Il y a un adage bantou qui dit ceci: les arbres qui ont la même taille. Oh oui. C'est ces arbres-là qui se distribuent les singes. Les singes qui se... Oui. Ils se partagent. Les singes, effectivement. Par conséquent, qu'est-ce que j'entends par là? Tu ne sauras, pour ta propre dignité, moi par exemple, Chris Belibi que je suis, oui. Je ne peux pas me retrouver en train de sortir avec une fille qui a presque l'âge de ma fille. Oui. Même si celle-ci me plaît. Oui. Attention, monsieur Dizos, le sentiment ne doit pas primer sur la réalité. Sur la raison, sur la logique. La logique. C'est pourquoi nous sommes revenus sur le problème d'âge. C'est pourquoi Je nous sommes revenus sur un problème d'âge. La logique, monsieur Dizos. Je ne voudrais pas qu'on parle La logique n'a rien à voir avec l'âge. La raison n'a rien à voir avec l'âge. Il y a les enfants, les mineurs il y a des mineurs en prison. Oui, effectivement. Et il y a d'autres qui sont plus émancipés. Il y a d'autres qui sont plus émancipés. Bien sûr. Effectivement. Toi, tu ne peux pas sortir avec une fille qui a Comment l'âge se de ta fille. fait-il que... Tu dis bien, ça c'est un problème d'âge déjà. Ça c'est même plus un problème de cœur. Écoute-moi. Oui, mais c'est ce qu'il dit, ce professeur-là. Mais ce professeur qui a 26 ans. Oui, et qui voit une petite fille de 20 ans. Est-ce que c'est son âge? C'est son âge. Non, je suis désolé, monsieur Dieu. Je suis désolé. Mais nom de Dieu. Je suis vraiment désolé. C'est son âge. Je dis, je suis désolé. 26 ans, 20 ans, c'est son âge. Mais la fille de 20 ans est même plus vieille que le professeur de 26 ans, bien sûr. Attention. Non, il y a un détail que tu sembles oublier, monsieur Dizos. Il y a un détail que tu oublies. C'est qu'on parlait là d'un professeur et de l'élève. Et de l'élève. Oui. Et de l'élève. Oui. Professeur, élève. Est-ce que tu ne vois pas le décalage? Pourquoi ne pas aller chercher une jeune professeure et il y en a qui est comme toi? Voilà. Son cœur n'a pas battu là-bas. Son cœur a battu son élève. Dis-moi un peu. Toi, tu es d'accord? Moi, il y a quelque chose que je veux dire. Sérieusement. S'il vous plaît, je vais vous poser une question. Au départ, j'ai dit ici là que si le professeur va peut-être dans l'établissement, il va de fille en fille, c'est ce qui est mauvais. Aujourd'hui, il y a les filles de 16 ans qui se marient. Attends, monsieur, il y a les filles de 16 ans qui se marient, qui vont en marier à 16 ans, à 17 ans. Ok, si le professeur... Avec l'accord de leurs parents. Avec l'accord de leurs parents. Si le professeur aime franchement cette jeune fille... Alors, n'oublions pas le statut social. Si le professeur aime cette jeune fille, que le professeur aille voir les parents que j'aime votre fille. À compter d'aujourd'hui, je veux qu'elle devienne ma femme. Est-ce que ce professeur doit empiéter sur la relation du jeune garçon? Puisqu'il sait... Quand le professeur vient chercher une fille, est-ce qu'il veut savoir... Le professeur dans sa tête, c'est que
un élève n'a pas le droit de sortir avec une élève. Et un professeur a le droit de sortir avec son élève. Ça peut arriver. Hein? Comment tu vas... Ça peut arriver. Est-ce que tu sais que ça Non, là, crée ça peut arriver. Est-ce que tu sais que ça crée des frustrations? Comme tu es là, prenons un cas simple. Oui. Te voilà, si tu as un petit frère, Oui. parce que c'est la même chose. Oui. Toi, tu as déjà les moyens, il n'en a pas. Oui. Après, maintenant, il fréquente une fille. Parce que cette fille va te plaire et que tu as les moyens de pouvoir sortir cette fille. Toi, tu viens la sortir, tu la prends à ton petit frère parce que tu as les moyens. Monsieur C'est pas Dizas. pareil. Non, mais c'est Monsieur pareil. Dizas, c'est pareil. C'est Si. ça. Monsieur, Tu ne monsieur le fais Dizas, pas. Monsieur Dizas. Va chercher ailleurs, Est-ce va que te vous battre savez ailleurs. que il y a des crimes passionnels? Voilà. Vous savez ce que c'est comme crime Il y a passionnel? des crimes passionnels ici. Et les élèves ont déjà eu à les Vous commettre. connaissez ce Et que les c'est élèves que ont déjà eu à les l'absorption commettre. à ce niveau Hmm. qu'un garçon Ça veut- qui se retrouve, un jeune adolescent Ça veut dire que qui se retrouve en amoureux, pleine ça veut dire ébullition que vous hormonale, acceptez, qui se vous retrouve êtes en train en train d'encourager, vous de... êtes d'encourager qu'un élève doit avoir des relations avec une élève. Non, écoute, C'est ce que vous écoute, encouragez. on est en train de dire Oui, ici. parce qu'à un moment donné, Écoute, hein, non. essayons un peu de regarder les responsabilités. Non, non, on a dit Vous ceci, comprenez un peu? voilà ce que nous avons dit, et je réitère, moi personnellement, je dis, au regard du règlement intérieur de l'établissement, les élèves, les relations équivoques sont proscrites. Tu comprends? Ça, c'est un fait. Sortir avec une... Donc, les relations entre élèves sont interdites. Tu comprends? Maintenant, de l'autre côté, ça, c'est un aspect qui est grave. Mais ce qui devient encore plus grave est maintenant quand un professeur, qui est un éducateur, un enseignant, Qui veut dire vient un éducateur qui jeter n'a son pas le cœur. dévolu sur la petite fille Oui. qui est venue là étudier ses leçons et tout. Il peut même, il peut, Il y a même des filles qui ne Il parlent peut même même pas à prendre l'école cette parce qu'elles petite sont fille-là. harcelées. il peut même prendre cette Elle petite ne peut plus fille-là. aller à Il l'école. éduque encore mieux cette petite fille-là, Non. en étant sa femme. Désolé. Non, mais oui, mais dans ce cas, qu'ils partent voir la famille, C'est ce que j'ai envie de dire, hein. mais qu'ils ne viennent pas prendre, qu'ils ne viennent pas frustrer le petit garçon qui est avec sa copine. C'est comme, C'est de ça qu'il est question c'est comme, ici. attends, l'amour c'est comme une gêne. Vous comprenez, non? La jungle. Hein. Oui, ça c'est comme une, ça veut dire que quoi? Si je suis en train de, la seule chose c'est quoi? C'est que je dois pas chercher une femme mariée. Hein? Alors si je sors là, je trouve une fille qui me plaît. Tant qu'elle n'est pas mariée, Qu'est-ce que tu fais du Donc, si tu as une président? voisine, oui, une qui voisine n'est pas mariée. qui n'est pas mariée, mais qui Elle vit est- avec un homme. Je ne connais pas Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Non, elle n'est pas mariée. Mais Elle si vit- elle vit là, si elle vit là maritalement, elle est Si mariée. elle a un petit ami, tu les Elle vois vit souvent là. ensemble et ils ne vivent pas Elle vit ensemble. là. Et ils ne vivent pas ensemble. Tu peux la draguer. Si les deux vivent sur le même toit, Oui, s'ils ne vivent pas sur le même elle toit. n'est pas mariée. Oui, donc tu peux la draguer. Mais Tu elle est sais, libre. connaissant son Elle est nom. libre, connaît son nom. Je Connaissant ne son connais nom. pas son nom. Est-ce que Voilà. mon gars connaît son nom? Non, ça, tu appelleras la mort très vite sur toi. Non, Et ouais. la mort s'abattra. Je ne cherche Et pas la ce femme n'est pas à bien. autrui. Non, mais c'est la femme Ce à n'est pas la femme à autrui. Écoute, Je tu crois ne que devrais monsieur pas. Dizas, Tu ne pense devrais que- pas je créer pense des que- frustrations. je pense Si que- je te fais ça, parce que- je peux t'amener à me tuer. Donc, Pour ici, rien. ici, L'élève peut prendre sommes- un couteau nous sommes et les venir hommes. même tuer Nous son sommes les hommes. professeur. Nous sommes les Pour hommes. cela. hein, nous sommes trois là. Ce qui n'est pas Nous sommes bien. tous les hommes. Hein? Vous êtes rassurés que à 99%, hein, tu prends toujours une femme qui appartient à quelqu'un d'autre. Sans le savoir. Hein? Sans le Qu'est-ce que tu appelles savoir. savoir? Tu dois donc savoir si elle vit avec un Je homme dis ou sans pas. le savoir. Non, pourquoi tu Le dois savoir? problème ici, le problème qui Tu se dois le pose. savoir. Jesus, dans ce cas de Tu figure, dois savoir. le Tu ne cas- dois pas. Donc, tu dois le savoir. Le cas pour lequel nous sommes assis là, l'élève dit que le professeur sait très bien qu'il sort avec la fille. La fille dit Moi, je- que le professeur a passé le temps je ne peux à pas la donner- harceler. Et maintenant, ils sont dans le même quartier. Quand qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire. Faut l'écouter. Non, attendez un peu. Ne sois pas l'écouter. Attends. Et maintenant, ils sont dans le même quartier. Tu vois un cette peu. fille-là même, elle-même, elle voulait. Quand tu Elle a été- harcèles, qu'est-ce que tu Tu fais? sais ce que c'est. Qu'est-ce que tu fais? Un harcèlement. Qu'est-ce Tu que tu sais ce fais? que c'est une Tu vas personne te plaindre. vulnérable. Tu vas te plaindre. Est-ce que tu sais ce que c'est une personne Cette petite fille n'a pas de vulnérable? parents. Écoute, Quelqu'un donc, me il harcèle, y a des c'est quel parents, mot? je vais donc aller plus loin. Oui. Il y a des parents tellement corrompus même, au point où l'éthique et la morale ont foutu le camp. Ça voudrait dire quoi? Un parent qui dort, il n'a même pas une tasse de riz pour pouvoir cela préparer. Et l'élève qui viendra demain, lui dire, tiens, voilà mon professeur, il me dérange et tout, qui t'a acheté cette info, c'est mon professeur. Alors, Il est là, ça il veut me dire qu'il ne dérange, dérange il fait pas. comme ça. Ça veut dire Après, qu'il le ne parent va dérange dire, pas. mais Si un lui, professeur il est t'a acheté un corrompu. téléphone, Il dit que, mais, si un professeur peut t'acheter un téléphone, tu prends, après tu vas dire à tes parents que le professeur me dérange. Non, mais attends, Son coup, là. parfois on force certaines personnes à Je prendre ne des prends cadeaux. pas.
Il y a des personnes, elles prennent le cadeau, Non. et elles disent non, monsieur, je ne veux pas prends un cadeau empoisonné. c'est pour rien. Tu prends un cadeau empoisonné. Il te dit c'est pour rien, c'est C'est un la cadeau corruption empoisonné. morale. C'est un cadeau empoisonné. C'est la corruption morale, Jesus. Attendez. Un élève, comme le frère disait au début, frère Christ, c'est la corruption. Donc, c'est quoi? On appelle ça un détournement de mineur. Pourquoi est-ce qu'on détourne le mineur? Parce que le mineur ne jouit pas de toutes ses facultés. Monsieur disait, Il ne jouit pas des facultés C'est comme de une fois, maturité. une fois, souffrez de m'écouter, s'il vous plaît. Hein? Comment Comment? poser une question ici, Oh là là. particulièrement à Monsieur Jesus. Je veux te répondre. Penses-tu, parce que quand on parlait là d'un enfant, par exemple, de 20 ans, d'une élève de 20 ans, ça veut dire que celle-ci, cette dernière doit être dans la classe entre 3e et terminale. Effectivement. Bon, disons que celle-ci soit en 3e de nos jours. Pas la 3e que nous avons fait. Fait à l'époque, oui. Dis-moi quel niveau de compréhension une élève de 3e peut Troisième. avoir Voilà. face à un professeur. Mhm. Comment une élève de 3e peut faire face aux avances D'un professeur. de philosophie, par exemple? Voilà. On parle de quoi? Quelqu'un qui est là pour l'éveil des consciences. Donc, il sait où frapper. Il Et sait ça, quel mot quel mot utiliser utiliser. pour convaincre? Est-ce que vous savez que Quand on parle il y a des de élèves, il y a pas j'ai l'argument, connu, la force de l'argument, L'argument. j'ai connu des petites filles, nous parlons connu des de petites filles l'argument et de de la moins de force 20 ans. de L'argument. l'argument. de moins de 20 ans, n'est-ce pas, Oui. qui ont dit stop au professeur. Laisse. Tu comprends? Elles sont combien? Elles sont, moi je connais, elles sont combien? Elles sont nombreuses. combien? Elles sont nombreuses. C'est Non. ce que je connais. Elles ne sont pas Elles ne nombreuses. sont pas nombreuses. Pourquoi? Parce que Ok. ce qu'on voudrait t'amener à comprendre est que le professeur influence l'élève. Je refuse pas. c'est plusieurs points Maintenant, de vue. sur plusieurs points. Parce qu'il y a certains qui jouent même avec les notes. Je refuse. Il Par pourra exemple. dire, tiens, voilà, ce n'est pas que tous les professeurs sont ainsi. Je parle bien des professeurs véreux. Nous parlons des professeurs véreux ici. Et tu vas entendre que non, il y a, voilà, si tu fais comme ça, tu auras toujours une bonne note. Tu n'auras pas besoin d'ailleurs, avant de vous évaluer, je vais toujours te remettre l'épreuve pour que tu la traites avant, pour que tu comprennes. Tu viens même, je Je t'exerce. t'ai dit qu'il y a il a plusieurs toutes il donne les stratégies. stratégies Ça peut pour pouvoir commencer aboutir. justement comme il disait. Oui, je parfait, t'exerce. d'accord. Moi, je vais t'exercer je sur vais le t'exercer, gratuitement. je vais Tout à fait t'exercer d'accord gratuitement. avec vous. Ce qui sera Hein? normal même pour le De ce parent de côté-là, l'élève. effectivement. non. De ce côté-là, je suis tout à fait Effectivement. Juste en ce qui d'accord. arrive au truc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Moi, je suis d'accord. Mais je reviens à dire ceci. Un élève n'a pas ce droit-là de sortir avec une élève. Finis ton école. Finis ton école. Ni le professeur, Voilà, non, on ne parle pas de droit ici. ni le professeur. Donc, attendons-nous Pour ça bien. non Il plus. faut qu'on avance dans la discussion. Le professeur non plus. Monsieur Rob, Oh oui, un élève, on ne dit pas qu'un élève n'a pas le droit. voilà. On ne dit pas ça, ce n'est pas On qu'il ne n'a pas dit le pas, droit. il ne sait pas qu'il n'a pas le Si droit. un élève est peut-être au collège morte, l'autre est peut-être au collège de la retraite, et ils vivent leur relation au quartier, calmement, sans toutefois déranger l'école. Parce que le Voilà. problème ici, dans les établissements, c'est que quand vous allez vous retrouver dans le même établissement, ça peut même encore être possible. Tu vois, ça peut être possible dans le cas où on se permet, n'est-ce pas, de respecter le règlement intérieur. Si vous êtes dans le même établissement, vous sortez ensemble, et puis maintenant vous savez cacher votre jeu. Il y a des élèves qui sortent comme ça, Oui. qui cachent leur jeu. Oui, oui, Tu vois un il y a peu? aussi même Il y a même des professeurs. professeurs qui sortent aussi avec des élèves comme ça, qui cachent leur Il y a des jeu. élèves responsables. Tant que vous ne vous faites pas prendre, ça va. Mais maintenant, ces cas de figure-ci nous démontrent à suffire, franchement, qu'il y a du feu dans la maison, qu'il y a un réel problème. Parce qu'après-demain, vous allez entendre peut-être ce professeur-là, peut-être l'élève est allé se cacher dans des buissons et après il est sorti avec un couteau pour le poignarder. Et après, ce n'est pas bon. Et aussi, depuis que nous sommes en train de parler, on a laissé la fille de côté. Oui, Hein? À un moment donné, aujourd'hui, je reviens toujours sur le fait d'avoir des jeunes professeurs. C'est Oui. aussi bien sexy. Que Oui. les jeunes filles adorent. ouais, Vous comprenez un peu? La jeune fille peut avoir son camarade là, sans problème. oui. Alors, dès qu'un nouveau professeur arrive, il est séduisant, directement, pas.
C'est elle qui C'est elle-même commence qui même commence à faire les lancer avances. des œillades, Oui. des Après, œillades au professeur. Demain, elle va aller dire à son gars, que comme à son petit ami, que comme tu vois là, c'est le professeur qui m'a fait ci, qui m'a fait ça, qui m'a... Alors que c'est Alors que elle-même c'est qui est. elle-même. Effectivement, parfois, ce Voilà. sont elles-mêmes le problème, Donc, vraiment. Elle elle veut manger, elle veut le beurre et l'argent du et beurre. l'argent du beurre. Genre, elle ne veut pas quitter Hein? le petit garçon, Voilà. mais elle joue les deux. Elle joue les deux. Elle joue les deux. Et les deux Et se retrouvent maintenant, en les train de deux hommes se s'entretuer. retrouvent en train de s'entretuer. Hum. Par contre, elle est là au milieu. Quelles sont donc les solutions à apporter ici pour que ce genre de choses ne se produisent plus? Au professeur, déjà, d'être responsable. En faisant quoi? Si tu aimes ton élève, déjà, Oui, laisse copain-copine. oui, Oui, laisse copain-copine. Parce qu'en étant copain-copine, demain, tu vas avoir une autre. oui. Après, demain, une autre. Laisse copain-copine, va voir ses parents. Au cas contraire, laisse l'enfant de jouir, continue son école. Oui, Et quant aux jeunes élèves, gars, vous êtes encore jeunes. Vous avez l'avenir. Ces choses de femmes-là, demain après demain, ça va même vous dépasser. effectivement. Tu cherches ton pas. Totalement vrai. Quand tu as 22 ans, tu fais encore peut-être troisième ou bien première. Ça veut dire que quoi? Tu as un retard. Aujourd'hui, Effectivement. tu as un retard. Ça veut dire que tu as un problème. Peut-être c'est parce que tu es toujours derrière les femmes que tu ne peux même pas avancer. Donc, laisse. Cherche d'abord ce que tu veux. Dès que tu as ce que tu veux, c'est Les femmes fini. viendront. Monsieur Chris, Oui. oui, à votre niveau, quelles sont les solutions? Comment faire pour éviter de pareilles situations? Oui, à mon avis, pour pallier à cette dépravation, Oui, nous allons procéder à une sensibilisation des deux parties, c'est-à-dire du professeur qui est l'enseignant, l'éducateur, le pédagogue. Maintenant, le jeune garçon qui va discuter une femme avec, son professeur. je préfère dire son père, Oh oui, parce que un enseignant prend la place directe de ton parent effectivement. à l'école. Effectivement. Voilà. Maintenant, la jeune fille, je préfère mettre la jeune fille de côté parce que je vous assure, même nos femmes, nos mamans que nous avons à la maison, la femme est comme un enfant. L'enfant, on éduque l'enfant chaque jour. Il faut sensibiliser, il faut éclairer l'enfant. L'enfant, tu venais de lui montrer un bonbon tout à l'heure, montre-lui le même bonbon ailleurs, il va laisser celui que tu l'as montré pour aller de l'autre côté. Donc, c'est pour cela que en tant qu'homme, je crois que c'est à nous d'avoir le contrôle et le dessus. Et ça passe par quoi? Le respect. Inculquons à nos enfants. Très jeunes enfants, jeunes frères, vraiment, apprenons ce qu'on appelle le respect. C'est très important. Le respect nous amène à faire la part des choses. Ok. Le respect nous amène à équilibrer les choses. Bon, maintenant, parlant de ce que mon frère disait, tu veux avancer. Je vous dis, quand tu cherches encore, tu commences. La femme n'est pas ce qu'il y a de plus indiqué. Parce que la femme est bien, comme vous pouvez le constater. Mais, à côté de la femme, il y a la mort. La femme est un poison aussi. C'est ce que j'appelle la mort. Effectivement. Et il y a la mort. Mes jeunes enfants, mes jeunes frères. Voilà. Tu as chuté. Oui. Donc voilà, pour conclure aussi, hein, les solutions, comme on le disait tantôt, les solutions sont nombreuses. Déjà ici, il faut revenir à l'école de la crainte de Dieu. Pour un départ, dans nos familles, nous avons abandonné déjà l'aspect, donc la voie de la prière, la voie de la prière. Il y a beaucoup de familles qui n'arrivent pas à s'asseoir, peut-être à se rassembler un matin ou un soir pour louer l'Éternel, pour glorifier Dieu. Déjà, quand on sait que Dieu, n'est-ce pas, on sait déjà que le fait simplement de glorifier Dieu, d'intercéder, pour qu'il intercède dans nos vies, éloigne de nous beaucoup de mauvaises pensées, éloigne de nous, protège de beaucoup de mauvaises choses. Ça fait que même si on était appelé à tomber dans un trou, Dieu lui-même saura nous épargner de ce trou-là. Donc, dans la prière, de Dieu maintenant, que les parents reprennent l'éducation de leurs enfants en main. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes.
Et il y a la perte des valeurs, il y a la perte de l'éducation. Pourquoi? Parce que les parents laissent plutôt que ce soit le voisin. C'est le voisin maintenant qui devient. Tu vas voir que celui-là sort, il vit seulement au bar, il est toujours là, il n'est jamais à la maison. Est-ce que mon enfant va à l'école? Est-ce qu'il n'y va pas? Et on s'en fout. On s'en fout. Tout ce qu'on sait faire, c'est aller payer l'argent, quand bien même on l'a payé. Parce que parfois même on arrive à assurer la scolarité. On se dit, tiens, voilà, est-ce que moi-même j'avais fait l'école, n'est-ce pas? Je suis peut-être menuisier aujourd'hui. Est-ce que j'avais fait l'école, n'est-ce pas? Je suis maçon. Lui aussi, il peut se débrouiller. Non. L'enfant, on ne le fait pas pour qu'il se débrouille. Maintenant, là, on a interpellé la famille, on a interpellé la prière, dont la voix de l'Éternel, dont Dieu. Maintenant, de l'autre côté, il y a les fréquentations. Essayons de jeter un œil sur les fréquentations de nos enfants, parce qu'elles ne sont pas toujours saines. Elles ne sont pas toujours saines. Et par-dessus tout, cette affaire des réseaux sociaux, des télévisions et autres, c'est vrai que derrière, il y a un enseignement certain, ces choses-là sont faites pour nous enseigner, pour nous édifier, mais plus loin, ces choses-là sont des poisons vraiment pour nos enfants. Parce que quand un enfant, parfois, on s'en va dormir, on laisse l'enfant devant la télé, on ne sait pas toujours ce qu'il reste zappé derrière. Qu'est-ce qu'il reste regarder? On a des bouquins qui ont des films érotiques et tout. Nos enfants d'aujourd'hui, qui maîtrisent tellement la technologie, parfois, tu mets même un code parental, et il finit par les décrypter. Toi, tu te dis que pendant que tu es assis là, tu tapes le code là, lui, très loin assis là-bas, il a vu le mouvement de ton doigt, il va tout faire et il va trouver ton code parental. Alors, quand on s'en va dormir, on lui dit peut-être simplement, monsieur, mademoiselle, monsieur, madame, allez debout, au lit. Déjà qu'ils doivent savoir qu'à telle heure, je vais au lit, à telle heure, je me réveille. Et par-dessus tout, maintenant, je dis, nous sommes des Africains. Sachons raison garder. Nous avons notre façon à nous de faire. Plusieurs nous diront, tiens, voilà, non, il faut causer avec l'enfant et tout. Oui, et on cause avec l'enfant responsable. Quand on l'a rendu responsable, déjà, on va causer. Mais par-dessus tout, il y a la chicotte. Fouette. Et il y a la chicotte. Reprenons la chicotte. Exerçons un peu ça sur les fesses de nos enfants. Quand ça ne va pas, nous, on faisait quoi quand ça dépassait? Le papa appelait même 2, 3 de ses frères. On te mettait à plat comme tu dis que tu es fort. Ok, tu vas donc taper toutes ces personnes. On te met à plat, on te bastonne. Moi, vous allez parler de frustration. Alors, vous avez tabassé, on verse l'eau sur le ciment, tu donnes voilà, le ciment. On va parler de frustration, on va parler de traumatisme et tout. Nos parents ont grandi. Si nos parents aujourd'hui sont des grands messieurs, c'est parce qu'ils ont été bastonnés, ils ont été chicotés. On ne demande pas de tuer l'enfant avec la chicotte, mais on tape de façon responsable. Et même plus loin, il faut ramener la chicotte à l'école. Et aussi, voilà. Nous, on a connu la chicotte à l'école. Je voulais en venir par là. Hein? Aujourd'hui, quand on tape l'enfant à l'école, après le parent va se présenter. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Laissons, éduquons nos enfants à la maison et plus loin, quand ils partent déjà à l'école, disons-nous, la responsabilité incombe maintenant aux professeurs, aux enseignants. Ils continuent le travail parce que ce sont leurs autres parents là-bas. Je n'ai jamais oublié. Quand la chicotte est en fouette, on l'appelait Monsieur MB. Il m'avait donné 250 coups. Voilà. Comme ça. Voilà. 250 coups. J'ai failli devenir fou. Et il chassait le démon. Merde. Est-ce que tu as refait? Je faisais pour le matin 2. Tu as refait, c'est pourquoi il te punissait. Pouvoir refaire ça comment? Alors, pouvoir refaire ça comment? Non, donc, évitons ça. Je dis que dans nos systèmes scolaires, on introduise le fouet. Nous sommes Africains. Nous sommes en Afrique. Et chez nous, nous avons été éduqués à la chicotte. Oui. Il y a une leçon qu'on a enlevée à l'école. La morale. La morale. La morale. L'éducation, la morale, oui. Chaque matin, on allait à l'école, quand on arrive à l'école le matin, on te dit leçon de morale. On vous enseigne. Éducation civique. Éducation civique. Ça n'existe plus. On parle, ils ont l'éducation à la citoyenneté. Mais je ne sais pas comment c'est devenu aujourd'hui. Hein? Un enfant se lève le matin, il est incapable de dire bonjour à ses parents, bonjour à tonton, bonjour. Et cette affaire où le parent aujourd'hui en Afrique, moi je ne savais pas ça. Mon père, mon grand-père, quand il m'envoyait, il disait va faire ceci. Mais aujourd'hui on dit s'il te plaît. À l'enfant. On dit à l'enfant. Tu dis à ton enfant, s'il te plaît. Va me prendre la bouteille là. Quand on dit que c'est normal. Donc ça veut dire quoi dans le s'il te plaît? Dans la mesure où. Donc il a une façon, peut-être il peut ou il ne peut pas. Dans la mesure où. Tu oublies même de lui dire s'il te plaît. Oui, il te rappelle. Donc tu dis il faut dire s'il te plaît. Donc ça veut dire quoi le s'il te plaît là? Donc si ça ne lui plaît pas. Si ça ne lui plaît pas, il ne va pas. Il n'est pas obligé de partir. S'il lui plaît, ça ne lui plaît pas, il ne va pas. Il n'est pas obligé de partir. Oh là 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 là. Et laissons ça. Ils ont dit que les enfants ont les droits. Laissons ça. Quelqu'un qui ne peut même pas se prendre en charge. Donc oublions ça. On n'est pas là, on ne demande pas de tuer l'enfant, mais on dit il faut éduquer l'enfant et bien l'éduquer.
et bien éduquer. Et aussi dans les familles, quand il y a un couple dans la famille, il y a un truc qui détruit les enfants. Le fait pour les parents de ne jamais être d'accord sur la punition d'un enfant. Parce que quand la maman prend peut-être la chicotte pour fouetter, après le père se lève et dit non, je n'aime pas quand tu fais ceci. L'enfant doit voir que la mère fait mal et c'est le père qui fait bien. Il va se réfugier du côté de l'enfant alors que c'est une façon de la vilir, de le rendre bête et tout. C'est ça. Alors nous disons non à tout cela et plus loin, pour conclure, chers élèves, vous serez les parents de demain, faites l'école et l'école vous fera beaucoup de bien. Pour le moment, tournez un peu le dos aux femmes. Chers professeurs, laissez vos filles qui viennent à l'école, nos enfants qui viennent, laissez-les un peu tranquilles, donnez-leur les cours, les leçons et évitez de regarder leurs caleçons. Plus loin, ces filles qui viennent là, pardon, arrêtez de créer les conflits entre les professeurs et les élèves. Parce que quoi? Aujourd'hui, vous voyez que vous êtes de jeunes fleurs, mais demain vous serez en pleurs. Bon, on a tout dit. Vous nous direz derrière tout ce que vous avez pensé. Nous vous aimons très fort. Et voilà. Ciao, ciao, ciao. Toujours.